qui d'autre que Bruce Granek pour créer ce genre de débat? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un débat sur Messi Ballon d'Or en 2024. Et oui, je ne pensais pas encore ça possible, mais il y a eu cette fameuse sortie, déclaration de Bruce Granek qui a fait un petit peu parler, où en gros il a dit que Messi, quand il voit la liste du Ballon d'Or, il se dit que Messi aurait pu tellement prendre encore une fois ce Ballon d'Or, ou en tout cas être dans le top 10 sans trop sourciller. Donc on va reparler de Messi. Oui, on va faire un débat Ballon d'Or Messi en 2024. Et comme je dis un peu plus tôt, qui d'autre que le bon vieux Bruce Granek pour créer ce genre de débat? On va essayer bien évidemment de réagir à la déclat de Bruce Granek, et bien évidemment de faire un débat, tu vois, dans la paix, parce que je sais que quand sur les réseaux, quand on parle de Messi et Cristiano, tout de suite t'as l'armée numérique qui te saute dessus, tout de suite t'as l'armée numérique qui débarque. Donc on va faire juste dans la paix. De toute façon, honnêtement, je sais même pas si c'est un débat réellement sérieux. Enfin, c'est un débat réellement sérieux de parler de Messi par rapport au joueur actuel du top 10. Parce que ça peut être un débat un peu plus profond sur le niveau du football actuel par rapport au niveau du foot il y a 10-15 ans, même plus. Mais oui, bon, Messi, bien évidemment que je vais être très direct. Bien évidemment que non, il méritait pas de prendre le Ballon d'Or cette année. Et en vrai, moi je suis plutôt content qu'il ait même pas été mis dans la liste du top 30. Même si en soi, c'était peut-être. Enfin, il le méritait peut-être d'être dans les top 30 meilleurs joueurs cette année, mais c'est juste que voilà, faut tourner la page sur Messi CR7. Moi, j'étais bien content qu'il n'y ait aucun des deux dans les nominés, dans les 30 nominés, parce que les deux ne jouent plus en Europe. Les deux, voilà, c'est bon, le football, c'est fini. Il faut un petit peu passer à la nouvelle génération. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Messi méritait-il ce Ballon d'Or cette année? En tout cas, Bruce Granek estime que Lionel Messi, 37 ans, c'est important de rappeler l'âge. C'est là que c'est là, même moi qui suis pas hyper vieux, c'est là que je me rends compte que Messi 37 ans, je commence vraiment à plus être jeune, quoi. Est toujours meilleur que tous les joueurs du top 10 du Ballon d'Or cette année. Alors Bruce, on va être très direct. Là, t'apprends rien à personne, hein. Si tu parles de pure qualité individuelle, oui, Messi, il est meilleur que les 10 joueurs qui étaient dans le top 10 de cette année. Maintenant, est-ce qu'il est meilleur? Tu vois, si tu parles de pur talent, tu vois, si tu parles de pur talent, qualité technique, bah Messi, en fait, il est meilleur joueur que tous les joueurs qui ont existé. Donc forcément, ou alors ça se tape, tu vois, il peut y avoir débat avec très très peu de mecs, tu vois. Vraiment sur le plan purement talent technique, il y en a très peu qui peuvent discuter avec Messi. Il y en a, mais vraiment c'est très 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 léger dans l'histoire du football. Et encore, je sais même pas s'il y en a en soi. Donc oui, t'apprends rien à personne là, la Bruce, que Messi il est meilleur que les 10 joueurs du Ballon d'Or cette année. Maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, il est plus performant non. Non, au bout d'un moment, je veux bien. Je veux bien, on est fan de Messi, voilà, je veux bien que on aime Messi, je veux bien dire que Messi c'est le meilleur joueur de même si moi Messi c'est pas mon joueur préféré, mais oula, je sens qu'en disant ça, je vais me faire attraper. Ne vous inquiétez pas, mon joueur préféré ce n'est pas Ronaldo. Moi mon joueur préféré c'est Neymar. Voilà, si vous voulez avoir l'information, voilà, n'attrapez pas moi je suis OK, le débat Messi-Ronaldo, moi je suis OK pour dire que Messi il a gagné ce débat. Je sais que les fans de Ronaldo vont m'attraper. Ronaldo pour moi ça reste quand même le numéro 2, hein. Faut arrêter la Zumba de Cristiano. Cristiano il est pas dans le je sais pas quoi R9. Moi arrêtez. Cristiano les gars, il a rivalisé avec le meilleur joueur de l'histoire du foot pendant des années. Parce qu'en réalité le débat s'est clos en 2022 avec la Coupe du Monde, mais le débat avant 2019, 2020, en fait, à partir du moment où Messi a pris son sixième, enfin, à partir du moment où Messi a pris la Copa, donc c'était 2021 même, pour moi, le débat, il a déjà commencé à tourner envers Messi, parce qu'en même temps, en plus, il a pris son 7ème Ballon d'Or, donc ça faisait 2 de plus que CR7, et en plus, il l'avait égalé en termes de trophées international, parce qu'en vrai, avant la Copa 2021, il y avait encore débat, parce que Ronaldo avait autant de Ballons d'Or quasiment, à un près.
Et Ronaldo avait ce trophée avec son pays que Messi n'avait pas. Et Ronaldo avait plus de Ligue des Champions, avait plus de buts en Ligue des Champions, etc. Donc pour moi, il y avait débat encore. Tu pouvais avoir une préférence, mais pour moi, il y avait débat. Mais la fin de carrière a fait que. Et puis après, il y a la Coupe du Monde 2022 qui achève tout. Donc voilà, par rapport à ça, pour moi, Messi, mais Ronaldo est numéro 2 incontestablement. Et pour en revenir, non, à l'heure actuelle, que ce soit Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, ils ne sont pas top 10 Ballon d'Or. Messi n'est pas meilleur que les 10 meilleurs joueurs du Ballon d'Or sur le plan purement de la performance, pour la simple et bonne raison que on a regardé la Copa, Bruce, fallait peut-être la regarder. On a regardé la Copa 2024 que l'Argentine a remportée, donc Messi l'a gagné. Maintenant, le niveau de Messi sur cette Copa a été absolument famélique. Alors là, oui, ok, depuis un certain temps, il retrouve des couleurs avec l'Inter Miami. Mais bon, c'est la MLS. No offense, mais c'est la MLS. Et puis de toute façon, moi, ça va vraiment être le message de cette vidéo, je le dis, je le répète. Arrêtez. Au bout d'un moment, stop, c'est bon. Franchement, ils nous ont fait rêver. Les débats Messi CR7, c'est un truc qui a alimenté, qui a vraiment envahi la planète foot pendant une décennie. Mais stop. Voilà, t'en as un qui a 40 ans bientôt qui joue du côté de l'Arabie Saoudite, t'en as un autre qui a 37 ans, bientôt 38 qui joue du côté des États-Unis. Au bout d'un moment, stop. Laissez-les finir leur carrière tranquille, arrêtez. De toute façon, je pense que même Messi, il s'en fout d'être Ballon d'Or une 9ème fois. Si je dois... Déjà, on a senti que le 8ème, déjà, il l'a pris, mais déjà, on a senti que le 8ème, il était en mode bon, ouais, j'en ai beaucoup là, tu vois, donc. Voilà, franchement, que Messi soit top 10 Ballon d'Or demain, qu'est-ce que ça change? Ça ne change absolument rien. Il a ensuite enchaîné. Vous allez me dire que je suis pas objectif, mais je pense vraiment il est meilleur que tous les joueurs présents là. Je rigole zéro. Demain, tu refais une Coupe du Monde, vous vous en rendez encore compte, ce sera encore le meilleur joueur. Je suis pas vraiment d'accord. Alors oui, la Coupe du Monde 2022 qu'il fait, bah c'est le meilleur. Même si y a d'autres joueurs qui ont été aussi excellents, mais au final c'est lui le meilleur joueur de cette compétition parce que bah il la gagne au final et puis il fait quand même gagner son équipe dans des moments très importants. Maintenant, je suis pas sûr que. On a vu la Copa encore une fois et la Copa c'est quand même moins élevé que la Coupe du Monde et à la Copa on n'a vraiment pas eu un très très bon Messi. Maintenant, on va voir, parce que de ce que j'ai compris, Messi, il va, et du coup, sûrement Cristiano, enfin Cristiano, c'était déjà quasiment sûr, mais Messi maintenant, ils vont pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Bon, moi je trouve ça un peu nul, si je dois être honnête, hein. Alors c'est très bien, parce qu'on va voir Messi jouer un peu plus longtemps, même pour les jeunes générations, ils vont pouvoir apprécier un peu plus longtemps Messi, même si c'est un Messi très vieillissant. Maintenant, moi si je dois être honnête, moi j'aurais aimé, mais ça c'est que mon avis, moi j'aurais aimé qu'après la Coupe du Monde 2022, plutôt que Cristiano il aille du côté de l'Arabie Saoudite et que Messi il aille du côté de la MLS, moi j'aurais préféré que les deux prennent leur retraite. C'est que mon avis, je sais que certains ne le partagent pas. Moi par exemple le truc qu'a Cristiano d'aller vouloir absolument chercher les 1000 buts en carrière, franchement, c'est pas un truc qui me hype. Alors oui, ça restera dans l'histoire s'il l'atteint, mais moi, c'est pas un truc qui me hype et c'est pas un truc où je me dis ah j'ai envie de suivre, j'ai envie de voir s'il va le faire. Honnêtement, parce que pour moi, c'est bien de marquer 1000 buts en carrière, mais entre guillemets, il faut voir contre qui tu les marques quoi. C'est-à-dire que si tes 200 derniers buts, tu les marques en Arabie Saoudite entre guillemets contre des équipes et des joueurs inconnus. Enfin, je suis désolé, no offense envers l'Arabie Saoudite. Maintenant, il y a 4-5 clubs qui se sont bien développés, mais là, 80% du championnat de l'Arabie Saoudite, tu connais pas un mec. Tu vois, donc bon, moi qu'il aille mettre 300 buts en Arabie Saoudite pour atteindre les 1000 buts, honnêtement, c'est pas ça qui demain va me faire dire ah en fait, oui, c'est un record personnel, mais je suis pas. Et puis pareil pour Messi, tu vois. Pareil pour Messi qui continue de. Bon, là, au final, ça lui donne raison parce qu'il a pris la Copa, mais si, t'as tout gagné, mon pote. On sait que t'es le plus fort. Au bout d'un moment, arrête-toi. Bon, après là, vous allez me dire, il joue au football pour le kiff. Mais pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et tout, c'est. Moi, en fait, j'ai juste peur qu'arriver à la Coupe du Monde 2026. Bon, Ronaldo, on s'en est déjà rendu compte avec l'Euro 2024, où on l'a beaucoup critiqué parce que bah, il a plus le niveau. Enfin, en tout cas, il avait pas le niveau à l'Euro. J'ai pas envie qu'on arrive à la Coupe du Monde 2026 et qu'à chaque match de l'Argentine et du Portugal, on défonce Messi et Ronaldo en fait. C'est juste ça que j'ai pas envie. Vite fait, on passe à d'autres petites actus autour de Léo. Joey Barton qui a déclaré sur Lionel Messi, il est génétiquement modifié. Il a pris des stéroïdes dès son plus jeune âge. L'Anglais réclame même un astérix sur le palmarès de l'Argentin. Ah, Joey Barton, je sais pas ce que lui a fait Messi, mais c'est quand même une dinguerie. Bon, après, oui. Enfin, d'ailleurs, je parle à l'aide de mes connaissances. Je n'en sais rien, mais il me semble que oui, Messi, il avait un souci de croissance et du coup, il a pris des hormones par rapport à ça quand il était petit.
Bon, maintenant, je comprends pas le combat là. Je comprends pas le combat là. Enfin bref, et Neymar a déclaré à propos de Messi, je vois Léo heureux et donc je le suis aussi. J'espère qu'un jour je pourrai rejouer avec lui. Neymar à l'Inter Miami ou Messi à Hilal un de ces jours. Je ne pense pas parce que je pense que Neymar va retourner à Santos personnellement, mais c'est vrai que on a eu Neymar et Messi au PSG et ça s'est pas très bien passé. Je pense que ce sera un regret éternel. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asia. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.